de la moisson, Seigneur Jésus, et tu veux nous moissonner avant, et les anges sont dans la moisson pour nous moissonner, Seigneur, et nous rentrons à la maison dans ce temps de la moisson. Comme disait le frère, dans le temps de la récompense, dans le temps du couronnement, dans le temps des ouvriers de la 11e heure, dans le temps du salaire des ouvriers de la 11e heure, nous sommes arrivés dans ce temps-là. Seigneur Jésus, nous savons que toutes choses vont se précipiter très rapidement, mais Seigneur, tu veux envoyer un message court et rapide pour secouer tout le pays, pour secouer ton peuple, Seigneur, et ensuite tu vas secouer le monde entier, Seigneur, dans ce jugement qui tombe sur cette planète, Seigneur Jésus, parce que la prophétie a déjà été parlée. Voici, je crée un nouveau corps, je crée une nouvelle terre, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Oh, alléluia, merci Seigneur. Et c'est là que nous sommes invités à peupler ce pays-là, cette nouvelle terre que tu crées pour nous. Merci Seigneur, prends soin de ce service ce matin. Et Seigneur, des prières qui sont montées vers toi. Nous voulons nous souvenir aussi de notre cher frère Patrick Chevrier, qui a subi une opération il y a 3 semaines, 1 mois, et qui a quelques complications dans sa chair suite à l'opération qu'il a subie. Seigneur Jésus, et qui souffre beaucoup en ce moment. Seigneur Jésus, nous voulons lui envoyer une parole de guérison. Nous voulons tous ensemble dire, Seigneur, accomplis ta parole pour notre frère Patrick et guéris-le totalement, Père. Donne-lui des forces nouvelles, Père, Seigneur Jésus, et qu'il puisse de nouveau se joindre au corps, Seigneur, à ton corps, car il fait partie du corps de Christ, du corps de croyants sur la terre qui se prépare pour l'enlèvement. Je te remercie de prendre soin de chaque besoin ici, de chaque frère, de chaque sœur qui est venu, de chaque jeune, de chaque enfant qui est venu avec un besoin dans son cœur, avec une prière dans son cœur. Puisses-tu exaucer le besoin, répondre aux besoins, parce qu'à quel autre pourrions-nous aller? C'est toi qui as la réponse à tous nos besoins, Seigneur. Nous venons et prions avec foi devant toi, devant ton trône, Père. Seigneur, aspergé par ton sang et couvert par ton sang, Seigneur Jésus, et tu ne vois pas nos vies, mais Seigneur, tu entends nos voix, tu entends nos prières et tu réponds à nos prières. Merci Seigneur de le faire pour chacun ici et chaque besoin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. N'est-il pas merveilleux? Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis heureux de revoir vos visages, de voir des sourires sur les visages. Amen. C'est le visage des rachetés. C'est le visage des rédemptés. Amen, alléluia, merci Seigneur, ceux qui sont en marche vers la gloire. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous traversons des fois des situations difficiles, et vous traversez aussi, et nous sommes tous en marche mais nous savons vers quoi nous sommes en marche. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Amen, nous savons où nous allons. Amen, parce que nous avons appris d'où nous venons. Alléluia, il nous a révélé d'où nous venons. Amen, il nous a révélé où nous allons. Amen, mais ce qui est important, c'est de savoir ce que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Parce que le diable va essayer de secouer. Amen, le diable essayera d'envoyer toutes sortes de problèmes, de difficultés, ou des maladies de nos bien-aimés, ou des maladies de notre chair, mais ça, c'est l'ennemi qui le fait. Ça n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Mais nous voulons marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voulez marcher dans la volonté parfaite de Dieu et laisser tout le reste? Amen. Pour une union invisible entre l'épouse terrestre et l'époux céleste. Amen. Et rendre l'union visible maintenant. Alléluia. Et que tout le reste, tous les autres, toutes les tracasseries de l'ennemi et tout ça disparaissent. Et ça va se fondre comme un nuage, comme la brume le matin quand le soleil se lève. La brume disparaît. Alléluia. Merci Seigneur. Et alors on voit les choses beaucoup plus nettement, beaucoup plus clairement. Alléluia. On voit le chemin beaucoup plus clairement. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tout le reste est sans importance. La seule chose qui a de l'importance ce matin pour nous, pour nos vies, c'est la parole de Dieu. C'est la parole ointe. C'est la parole révélée. Amen. Ce qu'elle accomplit dans nos vies. Pardon.
Et elle va accomplir de grandes choses. Amen. Parce que de grandes choses sont promises. Et amen. Et elles vont être produites par l'épouse. Alléluia. Merci Seigneur. Par le Saint-Esprit, par la dynamique qui descend aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne veux pas manquer de souhaiter un bon anniversaire à notre frère Claude Astier. Une fois encore. Alléluia. Qui atteint le merveilleux âge de 80 années. 80 ans. Alléluia. Mais c'est un jeune homme. Moïse a 80 ans. Rappelez-vous ce qu'il a fait à 80 ans. Moïse, alléluia, il est sorti du désert, il est rentré en Égypte, il a parlé avec autorité à ce pharaon. Alléluia, laisse aller mon peuple. Il a pris le peuple et il a fait sortir d'Égypte. C'est un jeune homme de 80 ans. Amen, Claude, mon frère Claude. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi, frère Claude. C'est pas fini. C'est pas fini. La vie n'est pas finie à 80 ans. Pour beaucoup, ça ne fait que commencer. Alléluia. Il y a une longue préparation et un jour, une manifestation. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Le diable viendra toujours dire, oh non, c'est fini pour toi, ça n'est fini pour toi. Ou parce que tu as fait ça, c'est fini. Ou parce que tu as dit ça, c'est fini. Non, non. Si j'ai fait des erreurs, et nous avons tous fait des erreurs, et j'ai fait mes erreurs, amen, mais je les place sous le sang. Je demande pardon à Dieu, je demande pardon aux hommes. Alléluia. Et je ne me reste pas en bas, je me lève. Amen, je me lève, je me lève, je me relève par la puissance de résurrection. Amen. Qu'est-ce que c'est la puissance de... C'est une puissance pour nous relever. Alléluia. Amen. Chacun de vous, je suis heureux de voir mon frère Eugène Moussavou. Amen. Le docteur Moussavou parmi nous. Que Dieu te bénisse, mon cher frère. Alléluia. Amen. Il revient du Gabon. Aussi, sœur Rufine est un peu derrière. Elle va revenir dans quelques temps. Amen. Et nous sommes heureux de revoir la famille Moussavou, notre sœur Gabrielle, bien sûr. Et mon frère Firmin qui a conduit les chants. Est-ce que vous avez apprécié les chants? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. C'est toujours une joie de pouvoir chanter à la gloire de Dieu. Amen. Et de l'onction qui est amenée. Chaque conducteur de chant amène une onction particulière. Et amen. Et nous aimons cela et être au bénéfice de cette onction. Alléluia. Parce que l'adoration, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant, ce n'est pas quelque chose de côté qu'on laisse comme ça parce qu'on doit le faire. C'est quelque chose d'important dans le déroulement de l'Église, dans le déroulement de chaque réunion. Alléluia, merci Seigneur, ça prépare nos cœurs, ça nous nettoie. Alléluia, tout ce qu'on a pu accumuler dans la semaine, tout ce qu'on a pu, amen, toute la poussière sur nos vêtements, tout ce qu'on a eu, tout ça, amen, ça nous nettoie. Alléluia, merci Seigneur. Nous quittons un monde pour entrer dans un autre monde. Alléluia, merci Seigneur. Nous sommes dans l'adoration, là, et alors nous louons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Alors il se passe toujours quelque chose. Alors vous venez à l'église pour adorer. Alléluia. Nous venons pour prier et nous venons pour entendre la parole. Mais nous venons aussi pour adorer. Et la demi-heure de prière est importante aussi. Alléluia, c'est important. Ça prépare tout le reste. Il y a un ordre de Dieu. Amen. Et l'ordre de Dieu a été rétabli par le prophète. C'est pas une loi, c'est pas, amen, c'est pas quelque chose de rigide comme ça, mais nous le faisons par joie. Amen. Oh, il y a de la joie dans mon cœur. Quand on me dit venons à la maison de l'Éternel pour prier Dieu, pour le louer, pour l'adorer et pour entendre ses commandements, ses instructions, sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc vous n'adorez pas Dieu parce que quelqu'un vous dit il faut adorer Dieu. Non, non, non. Amen. Mais parce que vous savez que vous êtes né pour adorer. Et vous êtes rené. Amen. Né de nouveau pour adorer sous le 7e sceau. Parce qu'il y a la véritable adoration. Nous avions perdu dans la chute. Nous avons perdu la véritable adoration. Alléluia. Amen. À cause du péché, nous avons perdu ce qu'était la véritable adoration. Amen. Mais nous revenons avant cela maintenant. Et quand le 7e sceau a été brisé, a-t-il été brisé pour vous? Est-ce que le 7e sceau a été brisé? Est-ce que vous avez entendu quelque chose sortir de sous le 7e sceau?
Est-ce que vous avez entendu boum, 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 7 mystérieux tonnerres qui sont sortis sous le 7e sceau? Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Alors, la véritable adoration est restaurée dans l'Église. Vous y êtes? Amen. Alléluia. Et si le diable vous dit, oh mais tu n'es pas digne d'adorer le Seigneur. Tu as fait cela, tu as dit ça, tu as tout ça, tout ça. Tais-toi, Satan. J'ai été créé pour l'adorer. Et parce que je vais l'adorer, alors tout ce que j'ai fait de faux, le Seigneur va l'enlever de moi. Amen. La parole va me nettoyer aujourd'hui. Amen. Elle va enlever toute la poussière de mes vêtements. Alléluia. Je vais me tenir devant Dieu parfait aujourd'hui. Je suis né pour être parfait. Vous avez été créé pour être parfait, bien-aimés. Alléluia. L'épouse, sous le 7e sceau, sort parfaite, pure, sans tache, sans ride, ni rien, aucune tache sur ses vêtements. Elle est nettoyée. Et l'adoration est là pour nous nettoyer. Parce que nous traversons le monde, nous prenons toujours des choses du monde qui restent sur nos vêtements, qui se déposent. Nous venons à l'église, amen, pour être nettoyés, pour être purifiés. Et la première chose, c'est l'adoration. Seigneur, je t'adore, je te loue, je sais d'où je viens. Tu m'as montré d'où je venais. Amen, sans l'ombre d'un doute. Je sais que je viens de l'éternité. Je sais que j'étais dans la pensée d'Élohim avant même qu'il créât une molécule tangible sur la terre. Amen, tu m'avais déjà créé. Tu m'avais créé dans ta pensée. Et tu m'avais mis dans la partie du livre qui est écrite en rouge. Tu as sacrifié l'agneau avant même la fondation du monde. Alléluia, tu avais prévu tout cela pour moi. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Donc la véritable adoration, c'est Apocalypse 5, 8 à 14. La véritable adoration, c'est une voix forte. Amen. Alléluia. Et vous lisez le message, Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5, les messages que Frère Branham a prêchés en 1960-61. Amen, il parle là justement de la rédemption. Et il dit, là, quand Jean a vu, il pleurait, parce que le livre était fermé, mais quand le livre a été ouvert, quand il a vu le livre ouvert, amen, et aujourd'hui, Jean est un type de l'épouse, et l'épouse doit voir le livre ouvert, elle doit voir son nom qu'elle écrit quelque part, comme il était avant la fondation du monde, il a été écrit dans ce livre, et le livre a été retourné dans les mains du propriétaire originel, mais maintenant le livre revient sur la terre, par le 7e sceau, le livre est revenu sur la terre. Alléluia. Et vous avez vu votre nom dans le livre. Alors quand il a vu ça, il ne pleurait plus, Jean. Mais il s'est mis à adorer. Alléluia. D'une voix forte. Pas une voix timide. Il y a des gens dans l'église, ils sont tellement timides qu'ils n'osent pas. Ils ne veulent même pas que leur propre esprit humain, leur propre chair humaine entende l'adoration. Alors, j'adore Dieu, oui, mais j'adore tout doucement. Pour ne pas déranger mon esprit humain. Parce que si je dérange mon esprit humain, alors je vais être tout bouleversé. Je ne vais plus savoir où j'habite. Non, non. Amen. Tu habites dans les cieux. Tu habites dans les lieux célestes. Tu as une résidence sous le 7e sceau. Tu as un Saint-Esprit et un corps sous le 7e sceau. Il y a un corps préparé pour toi. Je m'en vais vous préparer un corps. Je m'en vais vous préparer une demeure sous le 7e sceau. Vous y êtes? Alors Jean a loué avec une voix forte. Alléluia. Et on l'a entendu au-dessus des anges. Il criait plus fort que les anges. Alléluia. Oh, béni soit le nom. Ça, c'est l'adoration sous le 7e sceau. Ne vous retenez pas d'adorer. Ne vous retenez pas de louer. Ne vous retenez pas de crier. Ne vous retenez pas de crier. Si vous avez envie de crier, criez ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est l'adoration sous le 7e sceau. Amen. Béni soit. Vous avez vu quelque chose. Et quelque chose est en train de rentrer maintenant dans le peuple de Dieu. Alléluia. Une voix forte. Alléluia. Merci Seigneur. Chacun avec une voix forte. L'adoration qui sort du cœur. Amen. Merci Seigneur. Vous louez parce que vous êtes parfait. Amen. Vous louez parce que vous êtes parfait. Est-ce que vous réalisez la chose? Amen.
Le monde dit, personne n'est parfait. Alléluia. C'est impossible d'être parfait. Mais ce n'est pas de cette perfection dont le monde parle. Je parle de la perfection dont Dieu parle. La perfection, comment Dieu nous voit. Alléluia. Et il a accompli notre perfection. Ce n'est pas nous qui faisons notre perfection. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection. Amen. Mais c'est l'amour divin qui accomplit cela. Il ajoute la foi, la vertu, la connaissance, etc. Amen. Il ajoute la perfection. Il ajoute la perfection en vous. Alors vous le louez parce que vous êtes parfait. Est-ce que vous pouvez croire cela? Est-ce que votre foi est assez forte pour dire aujourd'hui, je suis parfait. J'ai la forme d'un homme parfait. J'ai la forme d'une pyramide. Alléluia. Voilà la forme des fils et des filles de Dieu. Voilà la couleur. Ni blanc, ni noir, ni brun, ni jaune. Amen. C'est la couleur de l'homme parfait. Amen. C'est la couleur de la femme parfaite qui a l'homme parfait en elle, qui a Christ en elle, l'espérance de la gloire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus n'a pas accompli le salut à Golgotha seulement. Il a accompli la perfection. Alléluia. Votre perfection était là, mais elle était cachée. Elle était cachée sous 7 sceaux. Il fallait qu'il y en ait d'autres qui l'entendent. Il fallait qu'il y en ait d'autres qui, pendant 7 âges de l'Église, ils devaient entendre un tonnerre à chaque âge, amen, pour rentrer dans cette perfection. Et le prophète vient et il rassemble les 7 tonnerres. Il rassemble tout ce qui est sorti dans cette âge. Et il nous donne à l'épouse de l'âge finitif, le dernier âge de l'Église. Il vous donne ce message de perfection. Il vous donne l'esprit de perfection. Il vous donne la force de la perfection. Il vous donne l'amour parfait qui est la perfection. Et son nom est Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, donc vous le louez parce qu'aux yeux du Père, vous êtes parfait. À travers la cellule de sang qu'il a donnée à Golgotha, vous êtes parfait. L'expiation en totalité, vous êtes parfait. Amen. Vous savez ce que c'est que l'expiation dans sa totalité? Amen. C'est-à-dire le sang vous couvre totalement. Une expiation, c'est-à-dire que quelqu'un a payé le prix pour vous. Il n'a pas payé la moitié du prix, il n'a pas payé les 3/4 du prix, il n'a pas payé une partie du prix pour que vous soyez condamnés avec ce qu'il manque. Ah non, non, il a donné tout. Il a payé le prix total. Alléluia, un prix parfait. Il a payé, ça lui a coûté très très cher à lui, sa propre vie, sa propre souffrance. C'était un jeune homme de 33 ans. Amen, il a donné sa vie volontairement pour nous. Comment ne pas lui dire merci Jésus? Comment dire, je vais le louer tout doucement pour que personne ne m'entende, pour que mon esprit humain ne m'entende pas, pour pas que ma chair soit ressuscitée un jour. Parce que si je loue fort, je sais que je marche dans la résurrection. Alors je vais louer tout doucement pour pas que ma chair soit ressuscitée un jour. Non, un esprit vous lie. Ses frères et sœurs sont liés par un esprit. Amen, d'orgueil ou de timidité ou d'autre chose. Alléluia, vous devez savoir quel est l'esprit qui est sur vous. Amen, et dire je vais commencer à louer le Seigneur pour être débarrassé, délié, libéré de cet esprit qui me lie. Alléluia, amen, amen, on prend les liens et on les envoie dans l'enfer. Les liens sont sortis de l'enfer pour vous lier. Maintenant c'est le temps d'être délié, bien-aimés. Amen. Les jeunes, c'est votre temps d'être déliés. C'est le temps de mettre votre vie en ordre. Parce que le temps est proche. Soyez déliés. Amen. Ne laissez pas la chair dominer sur votre âme. Votre âme est plus importante que votre chair. Votre chair va durer quelques années sur la terre, puis elle va pourrir. Votre âme ne pourrira pas. Elle a une destination, Sœur Gabrielle. Elle a une destination éternelle. Amen. Elle a une maison éternelle et elle a un corps qui l'attend. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia.